voulais raconter une histoire qui parle d'une personne. J'aime beaucoup tout ce qui a trait au passé, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique. Et du coup, la maladie d'Alzheimer, les souvenirs, c'est un petit peu un moyen détourné d'aborder ce sujet-là. En fait, malgré le fait que le personnage de Jeanne ait des difficultés à se souvenir de son passé, à se retrouver un petit peu dans sa tête, elle a quand même des choses à raconter. Et à partir du moment où elle s'en va dans ses souvenirs, on a envie de l'écouter, on la suit dans son souvenir, qu'il soit vrai ou faux. C'est juste la beauté du moment qui me plaisait et que j'avais envie d'exploiter justement. Le choix de Virginie pour jouer Jeanne, c'est une histoire intéressante parce que c'est Grégory Morin, un ami comédien avec qui j'ai échangé. Je lui ai un peu expliqué mon projet parce que j'étais en phase d'écriture. Et il m'a dit « Tu devrais rencontrer Virginie, j'ai l'impression qu'elle correspond au personnage que tu es en train d'écrire. » Et puis on s'est rencontrés, j'ai rencontré Florian qui est à l'initiative du projet, et avec Thomas dans un café à Mulhouse. Et on a discuté et puis moi je les ai trouvés vachement sympas. Je les ai beaucoup aimés assez rapidement. J'ai trouvé qu'il y avait une belle authenticité qui s'exprimait voilà, dans cette conversation. Je nous ai trouvé, c'était un beau moment. Je nous ai trouvés vrais tous les trois et voilà. Je connaissais très peu Florian à l'époque. En fait, on s'était croisés une fois sur un tournage et au cours d'une soirée pour l'Apfilm à Strasbourg, et il est venu me voir en me disant qu'il avait un rôle pour moi. La partie lecture de script et répétition, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas sur les précédents projets. Et là-dessus, c'était vraiment un confort vraiment exceptionnel et qui était bénéfique en fait pour l'ensemble. J'ai pu leur donner mes idées, ils ont pu m'apporter les leurs. On a pu tout simplement discuter, même en dehors du projet, pour apprendre à se connaître et à s'apprécier. C'était agréable de les rencontrer, puis de pouvoir répéter ensemble, de ressentir un petit peu les choses ensemble, et puis de les découvrir. Donc c'était vraiment confortable de pouvoir faire ça. Et puis c'était même un début de construction, quoi. C'était déjà, à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'on construisait déjà quelque chose ensemble. Je voulais pas d'un décor qui fasse clinique ou maison typique de personnes âgées. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Cécile là-dessus parce qu'elle a vraiment des choses à apporter. Elle a une vraie connaissance, une vraie culture dans tout ce qui est décor, tout ce qui est art, plastique. Je pense qu'on avait une bonne relation de confiance. Enfin, on a beaucoup échangé, discuté avant et pendant le tournage. Et puis, il a su écouter mes propositions et je pense que j'ai su aussi écouter les siennes. Cécile a fait un travail monstrueux, vraiment c'était oufissime de voir l'appartement de Jeanne que j'avais en tête en lisant le script et le voir prendre vie, surtout grâce au plan 3D que Cécile m'avait fait. Les plans 3D, je les ai faits sur le logiciel Casa, donc, qui me permet d'agencer les pièces avec les mesures et tout ça. Et puis donc j'ai modélisé la cuisine, le couloir et aussi le salon. J'ai trouvé ça fou, en fait, de pouvoir visualiser l'espace dans lequel on allait tourner quelques semaines après et de le voir en 3D comme ça, c'était trop bien. Moi, je me rappelle qu'il y avait ce plan du couloir là en 3D où je me voyais faire le travelling dedans déjà. J'étais comme un ouf et en fait, ça m'a grave servi parce que j'ai pu me dire « Ok, le travelling, je vais le construire, je vais le mettre dans ce sens ». Et on a pu le faire grâce au plan 3D. Donc franchement, merci Cécile, tu as fait un taf de ouf. Et j'ai trop hâte, c'est de refaire un court-métrage avec elle, quoi, et qu'elle puisse refaire de la déco dessus, c'était trop bien. Il y a un truc qu'on avait fait pour la pré-production du film, je m'étais entretenu avec Flo et on s'était dit ok, comment est-ce qu'on voit le rendu image du film, lui en tant que réalisateur et moi en tant que directeur de la photographie. Et chacun est force de proposition à sa manière, pour tout ce qui est ambiance, cadre, lumière. C'est différent sur ce projet parce que j'étais en pair entre guillemets avec Kevin Voringer qui était cadreur
Et du coup, on a pu se partager la tâche de l'image. Moi, je m'occupais de tout ce qu'il y avait autour, de la lumière, du rendu que le réel voulait, et j'essayais de le retransmettre à travers justement la lumière, la disposition du plan, certaines choses comme ça. Et c'était une bonne paire, et je pense que ça se voit à l'image qu'il y a différents styles qui se sont confrontés. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais je trouve que ça rendait plutôt bien sur ce que j'ai vu. D'abord, c'est un travail qu'il faut faire avec le réel et comprendre vraiment son esthétique, parce que Florian avait une idée assez précise de la façon dont il voulait intégrer les personnages dans son cadre. Et en fait, ça, on l'a compris assez vite. Donc cadrer, c'était d'abord comprendre ça, peut-être parler aussi un vocabulaire commun. Puis c'est vrai qu'après, le travail d'un cadreur, c'est aussi de verrouiller le cadre qui est demandé par le réalisateur, en accord avec le chef opérateur. Mais c'est aussi, pendant les moments où la caméra est plus mobile, d'assurer le mouvement. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe aussi avec l'acteur, en fait, qui est plus juste un dialogue avec le réalisateur, mais aussi avec l'acteur, et en l'occurrence l'actrice, et de correspondre à ce mouvement-là et à la suite. Tu voulais manger avec moi? Oui. Cette équipe, j'avais vraiment l'impression qu'on travaillait en famille. J'avais pas ce côté de travail. C'est marrant d'utiliser ce mot du coup de travail parce que pour moi c'était pas un travail, on vivait notre passion. On était tous ensemble à vouloir faire un film, à vouloir faire le même film. Et c'était un kiff total. On était un petit peu dans un petit cocon, surtout dans cet appartement, où voilà, on avait une bonne petite équipe, où chacun avait son rôle. Et il y avait vraiment une belle cohésion générale. C'est-à-dire que tout le monde était là parce que les personnes étaient motivées pour participer à ce projet. Parce que c'était un projet qui parlait à tout le monde et il y avait vraiment dans l'ensemble une belle ambiance de travail. Il faut savoir que quand on travaille avec les Pictural Things, ils ont ce don extraordinaire de vous faire vous sentir à l'aise. Ils sont extrêmement respectueux de leur équipe, toujours soucieux du bien-être. Donc c'est un tournage qui s'est super bien passé pour ça. Déjà, on se sent en confiance en travaillant avec eux. Puis on était entouré de gens qui étaient là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc ouais, il y avait une bonne entente. C'était important de pouvoir garder cette légèreté dans les échanges. On travaillait, mais en même temps on se faisait plaisir. Et ça se ressent, je veux dire, tout le monde, pendant les prises, on donnait le action, personne ne parlait. Tout le monde écoutait la prise qui était en train de se jouer. Et au moment où Florian disait couper, hop, c'est bon, on relâchait la pression, on buvait un coup, on rigolait entre nous. Et dès qu'on renchaînait sur une autre prise, bim, tout le monde se taisait. Et en fait, c'est ça que je trouve dingue, c'est que ça rejoint ce que je disais, les gens qui étaient là sont des passionnés et ils respectent le travail du cinéma. Ouais, voilà, et c'était vraiment plaisant parce qu'on pouvait se lâcher à côté de moments où, voilà, quand on tourne, on va être sérieux, on va être plongé dans un émotionnel, dans un affect. Et à côté de ça, de pouvoir faire des blagues, de pouvoir embêter Anthony qui était au making-of. La relation que j'ai eue avec le réalisateur, avec Florian, c'était une collaboration très agréable. Comment dire, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. En fait, j'ai pu complètement me reposer sur lui par rapport à la préparation du personnage. En fait, j'ai préparé moi, mais avec lui. Et puis pendant le tournage, en fait, c'était mon pilier, quoi. Je savais que quand je perdais pied ou que j'étais pas là tout à fait où il voulait que je sois, quand on perdait un peu Jeanne de vue, il était toujours là pour me ramener là où c'était bon d'aller, et pour moi et pour le personnage, tout en me laissant la liberté d'interpréter Jeanne avec mes tripes, avec ce que je sentais moi. Avec Florian, ce qui était vraiment bien, c'est qu'on a pu échanger des points de vue, sa vision. J'ai essayé de travailler mon interprétation pour répondre à ses besoins, tout en essayant d'apporter un petit peu ma patte. Et ça a été très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui m'amuse beaucoup. Leur donner des indications et laisser une liberté pour qu'ils puissent composer, parce que c'est vraiment un travail de création de leur côté. Et c'est une des parties que j'ai préférées dans la réalisation, c'est diriger les comédiens. Parce qu'ils sont vraiment très très doués pour le coup.
Une fois que le tournage se termine, on arrive à une partie qui est la post-production où le film va encore prendre une autre dimension. J'ai bien aimé les parties pris que Flo a pris au montage parce que quand tu es sur le tournage, t'as pas forcément, t'as un œil très différent de ce que le réalisateur a parce que toi tu vois comment filmer les scènes mais tu les vois pas assemblées. Toujours dans la post-production, il y a une étape encore qu'on a ajoutée par rapport aux précédentes productions, c'est la présence d'un compositeur pour composer la musique du film. Pierre Tilloy, notre compositeur, est venu donc une journée sur le tournage et a pu assister à des scènes qu'on était en train de tourner. Et en fait, il s'est fait une idée à ce moment-là de ce qu'on filmait. Et j'ai voulu du coup lui laisser une certaine marge de liberté. Je lui ai parlé du film, je lui ai montré quelques images sans trop lui en donner parce que je ne voulais pas l'influencer avec ma vision et il y a apporté la sienne. C'est pour ça que la musique, je trouve, colle bien avec l'histoire parce que son univers et le mien se rencontrent et se correspondent plutôt bien. Parce qu'au final, on a les mêmes envies pour l'histoire. On a envie de mettre en avant le personnage, mettre en avant sa solitude. C'est pour ça qu'il a choisi d'inclure un seul instrument, un violon seul accompagné d'une guitare, pour vraiment symboliser la solitude du personnage. On espère qu'il aura une vie après le tournage, parce que c'est aussi ça le plus important, de faire un film pour qu'il soit vu, pour qu'il soit apprécié. Même si chacun l'appréciera à sa manière. Et on espère vraiment que vous apprécierez le film du coup pour ce qu'il est, parce que nous on a pris énormément de plaisir à le faire. Moi c'était important de le faire dans ces conditions avec ces personnes-là. Ça représente énormément pour moi parce que c'est des personnes que j'estime beaucoup, avec qui j'aime travailler. Et le film n'aurait pas eu de sens si je l'avais fait sans eux. Ce que j'espère, c'est que quand les gens verront le film, j'espère qu'ils le verront avec la même bienveillance et le même degré de sensibilité qu'a eu Florian quand il l'a écrit, quand il l'a réalisé. Je vais être dans la découverte, au sens où je connais un petit peu l'univers de Florian, voilà, ce qu'il a écrit, ses intentions. J'ai vu comment est-ce qu'on a joué, les prises qui ont été faites. Et je suis vraiment très impatient de voir le résultat sans pour autant m'attendre à quelque chose en particulier en fait. J'ai envie que ça plaise, évidemment. J'ai envie... J'ai plein d'envies. J'ai envie de me dire ah, bah, c'est chouette ce qu'on a fait, c'est beau, on a construit quelque chose qui est agréable à regarder, on a construit ensemble quelque chose qui touche, on a réussi à partager ce qui nous plaît, à partager ce qu'on a fait. Voilà l'attente que je pourrais avoir. On arrive maintenant sur la 4e année où on travaille tous ensemble avec Thomas et Maxime à faire des films et on sent que les choses vont de mieux en mieux. Il y a énormément de facilité. Voilà, on a testé, on a fait nos premiers films par le démon Freestyle Horror. Maintenant qu'on a encore plus d'expérience, ça va nous servir encore plus pour avoir des projets encore plus conséquents. Moi, je pense que dans les prochaines années, on va vraiment évoluer et on va commencer à se pencher de plus en plus vers du long et vers un format beaucoup plus conséquent. Parce que là, on a fait des courts-métrages, on continue à en faire. Mais je pense que là, on risque de passer à une étape encore supérieure et je pense que Pictural Things, ouais, bah, ça va vraiment exploser par la suite, quoi. Et puis après, voilà, on sera déjà dans les étoiles.